Amis tireurs, bonjour, c'est André, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo du blog du Ball-Trap. Le grand golfeur américain Bobby Jones, qui est mort je crois dans les années 70 et qui a gagné de nombreux tournois, a déclaré un jour: je n'ai jamais rien appris des parties gagnées. Je n'ai rien appris des parties gagnées. Et je trouve que c'est une excellente citation pour qu'on puisse parler un peu de comment est-ce qu'on met une spirale de progrès en place au ball trap, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser, et c'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Je n'ai jamais rien appris des parties gagnées. Sous-entendu, là où j'apprends des choses, là où je progresse, c'est lorsque je rate. Le problème, c'est que ce soit au golf ou au ball trap, des sports qui ont énormément de similitudes. Alors, similitudes en tout genre, hein. On est seul, on porte seul le poids de la pression, hein. C'est pas un sport d'équipe où vous allez être aidé par les autres. Et vous êtes face à des éléments que vous pouvez pas impressionner. On est d'accord que au football, au basket, en sport de combat, il y a un aspect mental, on peut prendre le dessus mentalement sur son adversaire. Que ce soit au golf ou au ball trap, vous ne pouvez pas prendre le dessus ni sur un plateau de ball trap, ni sur un parcours de golf. Donc, il y a énormément de similitudes. Et il y a un truc que je remarque, c'est que beaucoup de tireurs sont plutôt orientés sur le positif. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous allez au stand, alors je prends l'exemple d'un tireur de niveau, on va dire moyen, qui va faire des séries entre 18 et 21, vous voyez. Lorsque vous allez au stand, vous êtes orienté sur le score. Et votre seul indicateur de satisfaction, c'est le score. Et puis, si vous rentrez chez vous en ayant fait un 23 sur 25, vous allez vous dire: ah, je suis super content, qu'est-ce que j'ai bien tiré aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bien tiré? Voilà, j'ai fait une planche 23 sur 25, c'est plutôt au-dessus de ce que je fais d'habitude. Et donc, génial. Et puis, vous allez revenir la semaine suivante. Et puis, la semaine suivante, si vous vous contentez de juste voir ça sous le côté positif, eh bien, vous allez probablement refaire votre score de 18 à 21, et puis vous allez rentrer chez vous content parce que vous avez été au stand, vous avez passé un bon moment, mais finalement, de là à là, il n'y a pas eu de progrès. Hein. Il n'y a pas eu de progrès, vous avez stagné. Donc le problème de cette attitude qui consiste à se fixer sur le score, c'est que vous êtes exactement dans le cadre de la citation de Bobby Jones. Bobby Jones dit: j'ai rien appris de mes victoires. Là, vous vous êtes focalisé sur votre victoire et vous n'en tirez aucun enseignement, vous êtes juste content. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est d'avoir une approche qui est différente. C'est d'avoir une approche qui est de recherche de pistes d'amélioration. Et c'est tout simple, et je suis sûr que quand je vous le dis, vous allez vous dire: ah bah oui, mais c'est bien sûr. Moi, j'ai rien inventé, hein. C'est des choses qui sont connues dans le sport depuis des années. Tous les gens qui s'intéressent à la performance sportive connaissent ça. C'est que finalement, si on veut améliorer, on a deux leviers. On a ce qui va pas, donc je le mets en moins, et on a ce qui va bien. Finalement, ce qui va bien pour l'améliorer, c'est compliqué. Par exemple, si vous êtes à 95% de réussite sur les plateaux rentrants, on est quand même d'accord que, ok, si vous passez à 98% de réussite sur les plateaux rentrants, vous allez améliorer votre feuille de score. Je ne dis pas le contraire, mais on se rend compte quand même que la marge de manœuvre, elle est assez faible. Et puis quand on est quasiment parfait sur les plateaux rentrants, pour devenir plus que parfait sur les plateaux rentrants, ça va demander un gros boulot. Alors que si vous êtes à 50% sur les rabbits, on se rend quand même bien compte que si vous voulez améliorer la feuille de score, il y a un gros boulot à faire sur les rabbits plutôt que sur les rentrants. Ça paraît vraiment logique. Le moyen de faire ça, le plus simple, selon moi, c'est de rentrer chez vous et d'utiliser votre cahier de tir. Alors moi, je vous conseille vraiment d'avoir un cahier de tir. Donc soit un fichier dans votre ordinateur, soit un petit carnet si vous préférez écrire, peu importe. Mais c'est de vous poser les questions que je vais vous exposer maintenant. Vous allez tout simplement organiser votre cahier de tir de cette façon. Donc, vous avez votre page, ok, séance du, je sais pas moi,
15 avril, voilà, vous mettez l'année, etc. Et lorsque vous rentrez le 15 avril après votre séance de tir à la maison, vous allez simplement couper la page en deux, enfin tirer un trait, et ici déjà vous allez tracer 2 colonnes. Là vous allez écrire ce qui a été bien, là ce que vous pouvez mieux faire, et là vous allez écrire comment. Je vous donne un exemple. Ce qui a été bien aujourd'hui, je sais pas moi, les rabbits tous cassés. Rabbits 100%, vous avez eu 3 rabbits et bim, vous les avez tous touchés, c'est pas dans vos habitudes, vous êtes content de ça. Ensuite, vous allez dire que vous aviez à chaque fois un bon respect de la position des pieds. Vous avez eu l'impression de bien vous concentrer là-dessus et vous êtes content de ça. Ce que vous pourriez mieux faire, c'est par exemple un moment vous allez vous dire craquage sur les 3 derniers plateaux de la série. Ça c'est le grand classique. On casse les 20 premiers plateaux et puis on commence à se dire oh là là il en reste plus que 5, je suis presque à 2 doigts de faire quelque chose de parfait et puis on n'y arrive pas. Craquage sur les derniers plateaux. Et donc par rapport à qu'est-ce que vous pouvez mieux faire, là il faut réfléchir à comment faire mieux la prochaine fois. Je pense que s'il y a un craquage sur les derniers plateaux, votre objectif pour la fois d'après, c'est de vous focaliser vraiment sur le respect de vos routines de tir, c'est-à-dire toute votre préparation, la visualisation de votre tir, tout ce qui vous permet d'avoir un tir qui est programmé et que vous allez exécuter sans y penser. Okay, donc ça c'est un exemple, bien sûr, tout dépend de ce que vous allez réaliser et à vous d'être honnête avec vous-même. Okay, et à vous, la semaine d'après, de vous dire, ok, mon objectif, c'est de travailler sur les routines. Et puis, vous pouvez également vous faire votre petite évaluation sur 5 critères. Encore une fois, c'est souple. C'est 5 critères que je vous suggère, mais vous pourrez en rajouter d'autres. Le premier critère, c'est est-ce que je me suis parlé à moi-même? Parler à soi-même. Et vous vous notez de 1 à 5. 1, c'est bien, 5, c'est pas bien. Parler à soi-même, tout dépend. Il y a des gens pour qui c'est bien, il y a des gens pour qui c'est pas bien, il y a des gens qui ont besoin de s'auto-encourager. Je pense que si on est dans une démarche positive où on se dit allez vas-y tu peux y arriver, c'est bien. Par contre si on est dans une démarche en disant oh là là j'ai encore loupé ce plateau, qu'est-ce que je suis bête, c'est pas bien. Donc à vous de voir à quel point ça a été positif et vous vous notez de 1 à 5. Alors je sais pas, par exemple 3. Le deuxième critère que vous pouvez rajouter à chaque fois, c'est est-ce que vous restez dans le présent. Est-ce que vous avez eu la sensation d'être uniquement focalisé sur le tir du moment, sans penser au tir précédent, sans penser au tir qui arrivait ensuite, être juste dans le moment, c'est-à-dire c'est à moi de tirer, je fais mon plan dans ma tête, je visualise le plan, j'appelle le plateau et je tire selon le plan. Voilà. Est-ce que vous êtes resté dans le présent? Là pareil, vous vous donnez votre note de 1 à 5. Troisième critère, est-ce que vous avez accepté? Est-ce que vous avez accepté le score? Vous avez eu une mauvaise journée, vous avez tiré à 8 sur 10. Est-ce que vous êtes plutôt resté détendu ou est-ce que plutôt vous êtes mis en colère? Et est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions et vous avez l'impression que ça vous faisait déjouer? Voilà. Est-ce que vous avez accepté le score? Là aussi, c'est un gros travail sur le mental. Le quatrième point, c'est est-ce que vous avez respecté les routines? Alors j'écris juste RTN. Est-ce que vous avez respecté vos routines de tir? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes mis en place correctement, toujours dans le même ordre? Est-ce que vous avez bien visualisé le plan dans la tête? Est-ce que vous avez bien visualisé que vous allez toucher le plateau? Et ensuite, vous avez appelé, vous avez exécuté ce plan sans même y penser. C'est ça, le respect des routines. C'est très 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 important. C'est vraiment, à mon avis, la clé du mental au ball trap. Est-ce que vous avez été bon là-dessus? Et enfin, cinquième, est-ce que vous avez respecté le plan? Est-ce que vous avez respecté le plan? C'est-à-dire principalement pour les tireurs de parcours de chasse, mais aussi pour les tireurs de fosse, c'est des choses que j'explique dans les formations, parce que le plan de tir en fosse, ça existe, même si vous ne connaissez pas la trajectoire du plateau forcément à l'avance. Est-ce que vous avez fait un plan de tir, et est-ce que vous l'avez respecté? À vous de noter de 1 à 5 en étant honnête avec vous-même. De toute façon, c'est réservé strictement à usage interne, c'est pas pour partager ça avec les autres, c'est votre petit cahier. De cette façon, vous allez avoir un avis honnête sur ce que vous avez raté. Et comme dit Bobby Jones, je vous le redis, on n'apprend rien des parties que l'on gagne. Par contre, on va apprendre énormément des parties, ou en tout cas des plateaux que l'on rate. Et ça va vous donner des pistes de travail. Vous allez déjà comprendre avec ce petit travail simple
Quels sont les plateaux qui vous posent problème? Les traversards, gauche-droite, droite-gauche, est-ce que c'est plutôt les rabbits? Est-ce que c'est plutôt les plateaux qui sont tirés des tours? Est-ce que c'est les fuyants? À vous de voir. Est-ce que vous avez moins de concentration au fur et à mesure de l'avancement de la journée? Est-ce que vous sentez de la fatigue arriver quand vous tirez 1 heure, 2 heures, et à ce moment-là, est-ce que vous êtes suffisamment hydraté? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez en déduire. Par exemple, craquage sur les derniers. Moi, je sais pas si vous tirez 150 plateaux et que les 10-15 derniers plateaux, c'est la cata. Je vais changer de couleur, sinon on va rien voir. Là, la question que vous allez vous poser, par exemple, c'est la question de l'hydratation et de l'alimentation. Alim, est-ce que vous étiez correctement alimenté? Est-ce que vous avez mangé un petit quelque chose? Est-ce que vous avez bu un petit coup de flotte qui vous permet de rester avec une bonne forme physique, même après plusieurs heures de tir? Vous voyez, c'est ce genre de choses. Bref, tout dépend. À vous d'être honnête avec vous-même, mais en faisant ce travail, ce qui se passe, c'est qu'on met en place une spirale positive. Parce que la semaine d'après, quand vous arrivez au stand, vous savez sur quoi vous focalisez. Et ça, c'est important, c'est que vous allez plus forcément être focalisé score. Vous allez être focalisé sur des objectifs techniques ou mentaux. Ok? Et c'est beaucoup plus utile pour progresser. Et le score sera la conséquence. Si vous faites ce travail technique, mental de façon régulière, le score va finir par s'améliorer. Ok? Mais arrêtez de penser juste au score parce que, en fait, vous perdez les opportunités de progrès. Voilà. J'espère que cette petite vidéo blog du Baltrap vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger une formation gratuite. Il suffit de s'inscrire à la newsletter. Donc vous avez deux options. Si aujourd'hui, à l'instant, vous êtes sur YouTube, vous avez un lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus et ensuite vous vous laissez guider. Si vous êtes déjà sur le blog, eh bien, ça se passe juste en dessous. Vous avez un formulaire. Dans ce formulaire, vous mettez votre email, vous recevez votre petite formation Baltrap offerte. Et moi, il me reste à vous dire à très bientôt sur le blog du Baltrap pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, salut!